La sainte nuit de Noël a manifesté l'humilité de Dieu. Regardez, contemplez l'humilité de Dieu. Le petit enfant de Marie, couché dans une mangeoire, est le sauveur de l'humanité. Il est tout petit, très faible et très fragile. Pourtant, Saint Jean, en ce jour de la Nativité, nous dit son mystère. Il est le Verbe de Dieu, parole du Tout-Puissant, par qui tout a été fait et sans qui rien n'existe. Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. Chute vertigineuse du Très-Haut au tout petit homme. Cet abaissement proche du néant exprime tout l'amour de Dieu pour l'Adam, cette créature à qui Dieu a confié ce monde et qui malheureusement l'a conduite à la mort. Mais voilà que Dieu vient dans la chair d'Adam. Stupeur et terreur devant l'insondable mystère, mais aussi fascination. Voilà l'infini dans le fini, l'éternel dans le temps, le Tout-Puissant dans l'extrême fragilité d'un enfant, d'un bébé. La foi seule nous garde de faire de ce petit Jésus un objet de convoitise pour notre volonté de puissance, quand elle nous révèle en cet enfant de Marie le Fils de Dieu, le Verbe par qui nous existons. Ce Verbe nous donne l'être et le mouvement, mais aussi l'amour et la vérité, le désir de la justice et de la vérité, ainsi que toute autre vertu et qualité qui puisse orner notre âme créée à son image et à sa ressemblance. En ce jour de Noël, Dieu avec nous ouvre notre humanité à une espérance invincible. Que craindre, puisqu'il nous a révélé jusqu'à quelle folie Dieu a consenti pour sauver la créature. Car si le Verbe s'est fait chair, c'est aussi pour être capable de mourir, et ainsi vaincre ce qui a enfermé l'homme dans la peur et le désespoir, la puissance de la mort. En effet, la mort est incapable de maintenir en son pouvoir celui qui est la vie. Au contraire, en saisissant l'homme Jésus, un jour sur la croix, elle va connaître sa défaite définitive, quand le Verbe aura libéré sa puissance de vie au cœur des enfers, le séjour des morts. Alors, ceux qui gisaient dans l'ombre de la mort va voir se lever une grande lumière. Le soleil invaincu, le Christ, le Fils bien-aimé, Verbe du Père. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, cette vie nouvelle, cette vie éternelle nous est donnée dans l'humilité d'un enfant pour dire que Dieu ne veut nullement nous contraindre à l'accepter, mais il demande notre consentement, notre confiance et notre foi pour réaliser l'impensable, l'irréalisable par les seules forces de l'homme, faire de l'homme un Dieu, ou plus exactement, faire de l'homme un avec Dieu dans l'amour et dans la vérité. De cette bonne nouvelle, vous êtes tous les témoins. Allez, porter l'Évangile au monde. Amen.